Et ces crocodiles, ils ne sortent pas d'ici de la lagune? Quand il pleut beaucoup, oui, c'est-à-dire qu'ils cherchent ils sortent même jusqu'au boulevard, là ils passent, ils traversent. Ah, ils vont même jusqu'à la ville, n'est-ce pas? Oui, Et puis ils mutent aussi. ça change, oui. C'est vrai parce que là, on voit qu'il a un morceau de peau qui est en train de tomber. Ils changent de peau, oui. Comme les serpents. Comme les serpents. Celles-ci aussi nagent dans l'eau. Donc, Elles sont terrestres. Et dans les arbres, dans les arbres, oui. je crois qu'elles dorment en haut des arbres, n'est-ce pas? Tout le monde est venu ici pour marcher, tout ça pour le pont, pour le découvrir, pour l'inaugurer. Et ici, c'est là qu'a eu lieu la première tragédie où une personne a voulu se faire remarquer. Salut les amis d'Explorando Zacatecas. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la ville de Tampico, Tamaulipas. Grâce à l'invitation de notre ami Ramiro. Ramiro, comment ça va? Comment vas-tu? Merci d'être venu. Merci beaucoup. Comfortable? Really? Et le comptable? Arturo Berman. Arturo Berman. C'est ça? Enchanté. Enchanté, Arturo. Berman a-t-il une origine particulière? Elle-même. Allemande? Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il a cette grosse voix. Eh bien oui, ça vient de l'allemand et tout ça. Eh bien, nous sommes des costauds. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien les amis, regardez. Cette fois, on s'est retrouvés ici, Beto. À Tampico, n'est-ce pas? On est sorti un moment de l'état de Zacatecas et C'est la routine. Et maintenant, grâce à Don Ramiro Guzman, le Jet Guzman, Merci. qui nous a invités à venir ici à Tampico pour découvrir sa terre, Ramiro. C'est comme ça qu'est ma région. Ma région de Veracruz, Vous n'êtes pas de... de l'État de Veracruz. L'État de Veracruz. Nous sommes voisins, n'est-ce pas, comptable? Oui, nous sommes juste de l'autre côté de la rivière, aux portes de Veracruz, tous dans la même région. C'est le même groupe? C'est ça. C'est ça. Bon, alors, ici, le comptable va nous raconter un peu ce que nous avons derrière nous. Il connaît bien l'histoire, il sait vraiment ce qui s'est passé ici à Tampico. Eh bien, oui, je connais un peu l'histoire. Pas tout, bien sûr, mais oui, ceci est la Laguna del Carpintero. C'est un bassin lacustre qui se trouve à 80 mètres du centre-ville. Nous sommes pratiquement au centre-ville de Tampico, avec un bassin lacustre qui, au fil des années, a été comblé, n'est-ce pas? Parce que cette lagune s'étendait plus loin auparavant. Oui, Si tu regardes, tu verras que ces rues ont une petite rampe. euh, Parce que là-bas, la lagune arrivait jusque là. Alors, elle a été peu à peu comblée, et voilà. la tâche urbaine s'est étendue. Elle s'est étendue, elle a commencé à absorber un peu. On a construit le boulevard périphérique Fidel Velázquez. Et le nom de la Laguna del Carpintero, on dit, c'est une histoire où l'on raconte qu'il y avait un charpentier qui travaillait ici et qui avait sa petite amie ici. Et qu'à l'époque, il y avait encore des ponts en bois comme ça. Oui, Sa petite amie, je crois que dans une maison en bois, il y a eu un incendie. Et le charpentier s'est jeté à l'eau, il s'est noyé. Et c'est pour ça qu'on appelle ou qu'on raconte la légende de la Laguna del Carpintero. ah d'accord. Donc, la Laguna del Carpintero, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Laguna del Carpintero, n'est-ce pas? Voyons voir. Et bien, petit à petit, ils en ont fait un lieu touristique. Petit à petit, ça s'est amélioré. Il y a eu un temps où il y avait même des petites barques où tu pouvais, avec des pédales, là-bas, sur l'eau. Oui, J'ai des photos, je vous les montrerai plus tard. oui. Et mais maintenant, avec les crocodiles, eh bien, c'est une attraction, mais en même temps, c'est vrai, c'est risqué parce que oui, c'est un peu dangereux. Ce sont des reptiles qui, eh bien, oui, ne sont pas très, très amicaux, n'est-ce pas? Mais bon, ils font partie d'ici, de la Laguna. Je ne sais pas comment ils sont arrivés parce qu'avant, il n'y avait pas de crocodiles, n'est-ce pas? Ah, alors ils ne sont pas vraiment natifs d'ici? Eh bien non, parce qu'ici, il n'y avait pas de crocodiles, c'est-à-dire ici. Il y a combien d'années? Eh bien, je crois que ça fait déjà environ 15 ans, peut-être, 15-20, je n'ai pas le chiffre exact, mais environ 15-20 ans, oui, qui petit à petit se sont propagés, Ils sont arrivés, peut-être que quelqu'un les a. oui. Quelqu'un les a amenés, peut-être? Ou bien le courant les a apportés lui-même? Regarde, il y en a un ici. Voyons voir. En voici un, regarde. En train de prendre le soleil, oui. Celui-là est petit, n'est-ce pas? Celui-là est un bébé, oui. C'est un petit bébé, celui-là est un bébé, oui. Et il y en a beaucoup, c'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup de crocodiles, il y a ceux qui les défendent, qui les protègent,
et d'autres qui disent que c'est une zone touristique, donc c'est un risque. C'est-à-dire, mais il y a des bateaux qui font des excursions, mais là-bas, il y en avait un, là-bas, un bateau est venu. Oui, et ces crocodiles ne sortent pas de la lagune ou quoi? Quand il pleut beaucoup, oui, c'est-à-dire ils cherchent, ils sortent, et même jusqu'au boulevard, là, ils passent, ils traversent. Oui, ils vont même là-bas, donc en ville, n'est-ce pas? Oui, 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 ils traversent le boulevard et vont de l'autre côté, et donc les pompiers doivent venir pour essayer de les capturer et les remettre dans la lagune, mais bon. Et il n'y a pas eu d'accident, qu'ils aient mordu quelqu'un ou quelque chose comme ça? Oui, beaucoup de gens sont entrés parce que par imprudence, parce qu'ils ne sont pas bien cachés, pour une raison ou une autre, ils se sont jetés et ils les ont tués. Ah, mince. C'est Mais bon, eh bien parfois l'histoire ici, plus ou moins, de la lagune, et c'est une attraction ici le dimanche pour que les gens viennent. Parce que la plage ou la lagune ici, n'est-ce pas? Ici, il y a déjà de quoi manger, c'est-à-dire soit apporter, manger des fritures ou quelque chose à grignoter. Et il y a la Grande Roue aussi, qui est l'une des plus grandes du pays, la deuxième, je crois. La première se trouve à Puebla. Et petit à petit, ça a commencé à devenir plus touristique. Tu nous parlais de le mât du drapeau là-bas? Ce drapeau là-bas, il y avait un drapeau, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Et il y a eu un don de Mexicana de Aviación, qui a été la première compagnie aérienne mexicaine. C'est ici qu'est née l'aviation commerciale. Ah, d'accord. Alors, ils ont fait don d'un Boeing, mais ils n'ont jamais pu, l'adapter. L'installer là-bas. L'adapter pour qu'il soit plus touristique. Et au final, les gens l'ont vandalisé. Et ça s'est terminé là. Ah, Il a pris feu une fois et a été détruit. On n'a pas pu préserver ce charme, cette attraction qu'il y avait aussi ici. et puis ici, c'est tout près la plage ou la mer. La plage, bon oui, ce n'est pas si proche, mais oui, ici on est à environ 10 km. Il y a la plage, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas relié à la mer ici? Non, non, ici c'est relié au fleuve Panuco. Ah, d'accord. Ici, plus loin, par là-bas, il y a le canal de la Cortadura. Si vous voulez, après on ira par là. Ah, d'accord. Ce canal débouche sur le fleuve Panuco, où l'on peut aussi apercevoir des crocodiles le long du canal. Ah. Le fleuve Panuco vient-il de l'état de Veracruz ou d'où vient-il? Il coule depuis la Sierra de Hidalgo, c'est le fleuve Moctezuma, puis il change de nom, il devient le Panuco, par ici vers Tempoal, vers El Higo, et plus bas, ici c'est déjà le Panuco, et il se jette cette fois dans la mer, ici dans le fleuve Panuco. D'accord. Ici dans la mer, dans le golfe du Mexique. Intéressant. Qu'en dis-tu, Beto? Tout cela est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Des informations que nous n'a pas forcément, n'est-ce pas? Eh. Ça t'avale tout cru. Est-ce que c'est toi qui l'avale ou c'est lui qui t'avale? Les deux. Ça dépend. Il aime ce qui est chaud, n'est-ce pas? Oui. Et quel autre genre de petites bêtes peut-il y avoir ici? Les iguanes, les écureuils, il y a des perruches. Tout à l'heure, je regardais dans les palmiers, les nids des perruches sont regroupés. Des tortues? Les tortues aussi, les écureuils, c'est ce qu'on voit le plus ici. Et puis, les gens viennent surtout le dimanche. C'est un endroit familial ici pour se reposer, se promener, pour... Eh bien, les amis, comme on vous le disait, l'une des attractions de cet endroit, ce sont les iguanes, n'est-ce pas? C'est ça, elles prennent le soleil. Elles aiment la chaleur? Elles aiment la chaleur, elles sont pratiquement de Tampico. Ah, d'accord. Regarde, on dirait des dinosaures, non? Celle-là mesure plus d'1 mètre, hein? Avec la queue comprise. Et que ta queue est très grande, non? Oui, très longue. Elles vont aussi dans l'eau, elles nagent? Non, je ne peux pas. Elles sont terrestres et dans les arbres. Dans les arbres, oui. Je crois qu'elles dorment en haut des arbres, n'est-ce pas? Oh oui. Oui, on les mange. Les gens les mangent vraiment. Oui, là-bas au Chiapas, pas ici, non. À Oaxaca, oui, là-bas, oui. Et puis ils changent aussi de peau, Ils changent, oui. n'est-ce pas? Parce que là, on dirait qu'un morceau de peau est en train de tomber. Ça change, oui. Comme les serpents, On dirait qu'elle porte des boucles d'oreilles. Regarde. eh bien, on dirait qu'on les lui a mis, n'est-ce pas? Exprès. Bon, Beto, on va y aller tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si on va là-bas au pont? Le pont de Tampico. Oui, Pour voir ce qu'on peut trouver là-bas. D'accord, ça marche. d'accord. Allons-y alors.
Alors nous arrivons ici au pont de Tampico. C'est ça, nous sommes déjà sur le pont de Tampico, encore du côté de Sonoglipa. C'est un pont à 2 voies dans chaque sens, 18 mètres de large, à Oban, ici tout le monde. Nous sommes déjà sur la partie centrale. Ici, nous sommes encore dans la zone de Tamaulipas. Là devant, nous voyons le fleuve Panuco. Oh, que c'est beau. Tamaulipas, le fleuve Panuco, qui a une profondeur d'environ 33 mètres. Et 2 grands chalutiers à fort tirant d'eau, des crevettiers. La hauteur qu'ils ont donnée au pont, c'est pour que les bateaux puissent passer en dessous. Il y a 55 mètres de hauteur d'ici à l'eau, n'est-ce pas? D'accord. Et les bateaux? Là-bas, il y a le... Là-bas, il y a plusieurs quais. Ah, les quais. C'était en métal, des quais, il y a donc plusieurs quais comme ça. Et jusqu'au quai principal de Tampico, qui pendant de nombreuses années a été le premier port du Mexique, en raison du mouvement de marchandises qu'il avait. Nous retournons maintenant à Tampico. Nous rentrons maintenant, cette fois-ci, de l'état de Veracruz pour traverser vers Tamaulipas. Encore le pont de Tampico. Et en quelle année ce pont a-t-il été construit? Quand a-t-on commencé à le construire? Il a commencé à être construit en 1976-77 sous le mandat de López Portillo. Ah, d'accord. Il y a eu beaucoup de difficultés avec des pieux, on les appelle des pieux là où... Les piliers. Les piliers, là où reposent les fondations. Ah, d'accord. Je pense surtout que les 13 et le 9, près de la rivière, ne pouvaient pas être ancrés. Et il nous a fallu environ 10 ans, en 87. C'était l'inauguration de ce pont par le président Miguel de la Madrid. Et tout le monde est venu ici pour marcher, pour traverser le pont, pour le découvrir, pour l'inaugurer. Et ici, il y a eu la première tragédie où une personne a voulu se faire remarquer et a sauté du pont pour impressionner un chef. Et malheureusement, il a perdu la vie, n'est-ce pas? Le jour de l'inauguration. Le jour de l'inauguration, le 17 octobre 1987. Ah. Il a déjà Zacatine du Mexique. Et avant qu'il y ait ce pont, comment traversait-il la rivière? C'était en bac dans le sud-est, ils appellent ça des pangas. Ce sont en fait comme des radeaux. Comme des radeaux. Mais elles sont longues, elles étaient équipées de leur moteur. Il y avait un capitaine, un timonier du chaland. Ah. Et c'était le transfert qui s'opérait sur la rivière. Eh bien, les amis, nous sommes ici, juste en dessous du pont. Comment s'appelle ce pont? C'est le pont Tampico. Tampico. Nous sommes situés dans le quartier de Tamaulipas. C'est un quartier populaire ici à Tampico. C'était la zone la plus appropriée, idéale pour tracer le pont. On l'a fait de ce côté pour passer du côté de Veracruz. C'était un côté habité. Si on regarde en face, là où nous sommes ici en face, il y avait des maisons qu'il a fallu démolir, qu'il a fallu marquer et démolir pour commencer à faire les pieux et commencer la construction du pont, n'est-ce pas? Donc ceci est une zone, c'est toujours une zone populaire, c'est une zone, le quartier populaire de Tamaulipas, mais beaucoup de maisons ont déjà disparu parce qu'il a fallu, oui, faire place au pont. C'était volontaire, mais sous la contrainte. Oui, parce que, eh bien, c'était le seul endroit qui a été jugé le plus approprié pour construire le pont. Alors ici nous sommes situés sur la plaine, dans la partie basse de ce pont, dans le quartier Tamaulipas, ici à Tampico. Eh bien, il s'est déjà passé, combien ça fait? 30. Depuis 87 jusqu'à maintenant, ça fait 3. Mais il y a déjà 40 ans. On dit ça passe vite. Ça, c'est quelque chose qui a été fait hier et nous, on est encore en train de raconter l'histoire du pont de Tampico. Ici, ils sont tombés sur la dalle de béton? Oui, ils sont tombés, oui, plusieurs personnes qui ont sauté du pont, non. C'est vrai qu'ils n'avaient personne pour les soutenir, n'est-ce pas? Pour pouvoir résoudre leurs problèmes, alors ils ont choisi la solution de facilité et ils sont tombés ici dans la rue. Et la partie en bas d'ici, je crois aussi qu'elle est creuse, non? On peut marcher par là? Il y a quelques photos qui montrent que c'est creux, mais je ne sais pas de quel côté. J'imagine qu'on peut entrer, mais oui, c'est un peu compliqué et ça semble dangereux, je ne sais pas. Voyons, Monsieur Ramiro, alors ce transport est encore utilisé pour
Pour aller et venir? Eh bien oui, c'est qu'ici, à Veracruz, dans cette région, ce sont des gens qui vont faire des achats ou qui vivent là-bas aussi. Mais ils viennent de ce côté, ils viennent de ce côté. Et ce moyen de transport a toujours été utilisé ici, pour traverser, pour passer. Pour les piétons, n'est-ce pas? On peut le dire? Pour les piétons, oui. Parce que là-bas, on ne peut pas, n'est-ce pas? Là-bas, il y a le pont pour les voitures, pour les automobiles, pour les bus et tout ça. Mais traverser avec celui-ci, avec ce moyen de transport, c'est très agréable. Oui, regardez un peu. Et puis le spectacle qu'on voit juste derrière, regardez un peu, Oui, bien sûr. c'est Cardos, n'est-ce pas? Oui, j'imagine que oui. Ce bateau-là, c'est un cargo, jeune homme. Ce bateau, quoi? Une réparation, c'est une réparation ajustée à l'intérieur. Ah, d'accord. Je crois qu'ils sont en train de le peindre. Très bien. D'accord, très bien. Ici, l'eau a l'air propre. Hein. Ben ici, l'eau est propre. Non, ne mets pas la main. C'est juste qu'elle est un peu salée aussi, parce que la mer est toute proche. C'est relié à la mer. C'est connecté, oui. Mais mon ami, vous avez connu l'époque où il n'y avait pas encore le pont. Quand on traversait avec le bac, oui, bien sûr, oui. Et où était le bac? Le bac, Par ici même? je ne me souviens plus à quelle hauteur c'était, mais il y avait le passage, mais c'était par ici devant. Vous ne vous souvenez pas, jeune homme? Le monsieur. Jeune homme, où était le bac? Le bac est ici, juste à Calapalma. Et ici, il passait, n'est-ce pas? Là-bas, il y avait des tuyaux. Exactement, c'est ça. À un moment là-bas sur le bac, Oui, c'est juste ici. il y avait le bus. Les Paso de l'Homo. Et celui-ci, et nous devions passer dans le bus des dockers du port. Nous passions par ce côté-là. Quand on jouait au baseball professionnel ici à Tampico, oui, À Tampico. Tout cela vous rappelle beaucoup de souvenirs. oui, bien sûr, beaucoup de souvenirs. Très beau, bien sûr, très beau. Eh bien, j'ai déjà eu l'occasion de revenir de la rivière Panuco en bateau, en transport public. Donc, eh bien les amis, ici en balade avec lui à Tampico, nous sommes arrivés à un endroit qui s'appelle, comment on appelle ça ici? La Escollera. La Escolera quoi, oui nord. Ici, sur la plage de Miramar, la Escollera, ici c'est déjà Ciudad Madero. C'est un point d'intérêt pour tous les touristes et même pour quelqu'un qui vit ici. C'est venir se promener, venir se détendre. C'est un bon endroit pour passer un bon moment, comme on est en train de parler maintenant. Et ici, nous sommes très heureux d'être avec vous. Et la fraîcheur de l'après-midi, c'est agréable. Oui, n'est-ce pas? La brise te fait du bien, elle t'apporte beaucoup. Ça rafraîchit et fait du bien. Oui, et ici derrière nous, qu'est-ce que c'est? Un phare ou quoi? C'est un point, oui, où la nuit, la lumière s'allume et les bateaux, quand ils arrivent, s'approchent ici de la jetée, alors ils voient. Il se repère. Ils se repèrent, même si le point principal, c'est le phare qui est là-bas, le phare de la Barra, qui est plus loin, qu'on ne voit pas encore maintenant. Mais un peu plus tard, on remarquera que c'est le phare que, en réalité, ils prennent comme référence pour entrer ici à la jetée. Ah. Et prendre le fleuve Panuco et ensuite accoster aux quais qui leur sont indiqués. Et tout ceci autour de nous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pierres. Avant, c'était des sortes de blocs appelés matatena. On les appelait trois chiffons parce qu'elles avaient trois pointes. D'accord. Celles-ci étaient ici. Celles-là ont été placées par le Gremio Unido de Lijadores. Ils les ont mises pour comme une façon pour contenir l'eau, pour la jeter. Mais en 85, il y a eu un cas pendant l'ouragan Gilberto. Une matatena. C'est un tétrapode. La soulever ici. Le vent. La force du vent l'a montée ici vers le haut. Ces pierres-là? Oui, une pierre. Ah. Je vais te donner une photo où la matatena est là, ici en haut. Parce que, de quoi parle-t-on? D'une vingtaine de tonnes ou combien? Plus ou moins, oui, c'est ça. Pour la montée? Une force incroyable. Eh bien, ici, il l'a montée et c'est une anecdote et c'est réel. Il y a des photos. Certaines plages sont fermées ou sous drapeau noir, mais les gens continuent de venir en profiter. Qu'est-ce qu'un drapeau noir? Elle est fermée, elle est dangereuse. Ah, dangereuse. Et non, tu ne peux pas entrer sur la plage. Recommandé. Il est recommandé de se baigner. Ne te baigne pas, d'accord? Ne te baigne pas. Hein? Après, c'est sous ta responsabilité. Oui, maintenant, celui qui veut, eh bien, entrer pourrait le faire. Mais il y a des gens là-bas, des sauveteurs, qui veillent à ce que personne ne... Oui. Là-bas, au fond, nous avons les navires au mouillage qui attendent d'entrer dans le port. Il y en a 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 navires ancrés. Ah, ils attendent leur tour. Leur tour pour entrer, oui.
Quelqu'un doit venir, ils ne peuvent pas entrer ni se débrouiller seuls. Un pilote vient, il monte à bord du navire, il le conduit et il l'amène au port. Ce n'est pas dans tous les ports, n'est-ce pas? Mais c'est le cas ici. Pour éviter un accident ou quelque chose comme ça, Eh bien oui, ils ont la responsabilité de les faire entrer et sortir. et la compétence. De même, quand ils sortent, c'est le pilote qui les emmène vers la mer et voilà, le petit bateau arrive, il est petit, mais bon, il les laisse sur le navire, ils descendent du navire et ils reviennent et voilà, encore une fois. Regarde quelles informations intéressantes. Eh bien voilà Beto, on a terminé. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Merci à Monsieur Ramiro de nous avoir conduits ici. Non, merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation et un grand merci au comptable qui nous soutient très bien. Moi, je suis admiratif de l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup, Don Ramiro. Avec Dani. Eh bien, nous concluons ici cette belle vidéo avec ce joli décor. Regardez. N'est-ce pas? Avec cette merveille. C'est ça. Ce décor au coucher du soleil. Ces paysages et ces personnages, Beto. Oui, de tout. Non, eh bien, pareil pour vous aussi. Alors, eh bien... Alors, on y va. Qu'a dit Beto? On y va. Allez.